Pour rester dans le domaine de l'élevage, nous appelons à présent Monsieur Loïc Tango, technicien chez AVM. Bonjour Monsieur Tango. Myriam, je vous laisse prendre et plutôt vous installer ici, si vous voulez. Myriam, tu prends la place. Bonjour Monsieur Tango, vous travaillez chez AVM depuis quand? Bonjour madame, je suis chez AVM depuis le 29 octobre 2018. Quelles sont vos missions au sein d'AVM? Alors les missions, avant de parler de missions, je tiens quand même à préciser que c'est AVM. AVM c'est le laboratoire de volailles Mayotte. Et c'est une structure collective qui a pour objectif de fédérer les producteurs de volailles chères à Mayotte. Ces volailles chères sont vendues sur un marché politique. Et moi, mes missions dans tout ça, justement, c'est d'accompagner ces producteurs dans leur production et dans leur installation, de suivre ces élevages depuis la mise en place jusqu'à l'abattage, et également de contrôler le respect de biosécurité dans ces élevages. C'est quoi la biosécurité? La biosécurité, justement, c'est la maîtrise de tout ce qui est risque de contamination dans ces élevages. Et ensuite de contrôler également le bien-être des animaux. Il ne faut pas oublier que l'état de bien-être des animaux sont très intéressants et ça aussi, ça passe par un bon parcours, une bonne alimentation des poulets, un bon entraînement et une bonne santé de ces animaux. Voilà. D'accord. Vous suivez actuellement combien d'élevages? Au démarrage de AVM, je suivais 12 élevages, 12 exploitations. Et parmi ces élevages, justement, il y a les lycées jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, on abattait, même jusqu'à aujourd'hui, on abat nos poulets à l'atelier agroalimentaire de Coconi, du lycée agricole. Et récemment, on a eu une commission justement pour intégrer 9 nouveaux éleveurs qui vont pouvoir mettre en place des poulets qui sont en prévision du nouvel abattoir des Caraïbes extérieures. Et en même temps, on a aussi décidé d'ajouter 9 autres éleveurs qui vont commencer à produire, qui sont déjà adhérents, qui vont commencer à produire à partir du moment où il y aura une forte demande des poulets à partir du nouvel abattoir. Donc en tout, on a 12 plus 2 fois 9, ça fait 30 élevages qui rentreront normalement en production d'ici la fin de l'année 2021 et début de l'année 2022. D'accord. Que pouvez-vous nous dire sur l'atelier de volailles aux chairs du lycée? L'atelier de volailles de chair du lycée, il y a eu une nette progression réalisée entre 2019 et 2020. Alors, en interne, nous, on juge les exploitations, on a quand même notre système de notation des exploitations. Quand les éleveurs sont adhérents chez nous, on a mis en place un jugement interne, genre cette exploitation, elle est bien, elle est bonne ou pas bonne du tout. Et dans ce jugement, nous, on a mis en place 3 critères, 3 volets. Il y a le volet social, le volet environnemental et le volet technique et économique. Le volet social, il n'y a pas de reproche là-dessus. Le lycée agricole a toujours été le premier parmi les éleveurs. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un suivi comptable très rigoureux, les salariés sont aux normes, ce n'est pas des salariés clandestins qu'on peut retrouver souvent chez d'autres éleveurs. Le volet environnemental, nous, qu'est-ce qu'on regarde dedans? On est dans le domaine agricole et les poulets, ça salit beaucoup. Du coup, on regarde vraiment comment le lycée gère justement cette partie d'éjection et fiente avicole. Et au lycée, on sait très bien comment ça fonctionne. Une fois que les poulets terminés partent à l'abattoir, on ramène toutes les fientes et elles sont directement valorisées sur le site. Moi-même, personnellement, j'ai participé justement à cette valorisation avec les chefs d'émission du lycée agricole. Et là où on a constaté une nette progression, c'est justement sur le volet technique et économique.
Parce qu'avant, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est lié à quoi? C'est parce que le lycée, l'AETISA, la directive d'exploitation, a pris une décision quand même qui j'ai trouvé énorme de se focaliser uniquement sur un seul bâtiment. Au lycée, il y a 2 bâtiments déjà. Et qui a fait que les résultats ont suivi rapidement et elle a mis tous les efforts sur ce bâtiment-là. Et c'est quoi le résultat? C'est qu'il y a une bonne maîtrise de suivi des ventes. Il y a aussi une bonne maîtrise des indicateurs comme l'indice de consommation. L'indice de consommation, c'est quoi? C'est la quantité d'aliments consommés par les poulets pour produire un gramme de viande. Et justement, c'est cet indice-là, souvent, qui fait chuter une exploitation ou qui fait augmenter sa performance. Et également, il y a les indicateurs comme le taux de mortalité. Avant, il y avait beaucoup de mortalité, mais là, depuis cette époque-là, le taux de mortalité a drastiquement diminué. Et également, un bon suivi de vie sanitaire. Et pouvez-vous nous dire quand le nouvel abattoir sera opérationnel? Aujourd'hui, je peux donner une date estimative, c'est le 10 juillet normalement, c'est dans 1 mois à peu près. C'est une ouverture, on va commencer à abattre dans cet abattoir, c'est ce qui a été prévu. Mais récemment, il y a eu un écho comme quoi il y a eu deux bateaux qui sont mis en collision en pleine mer. Et dans un de ces abattoirs, on a quelques containers qui sont destinés au niveau de l'abattoir qui vont être bloqués. On ne sait pas si ça va affecter cette abattoir, mais on maintient toujours le 10 juillet. Il y aura aussi un magasin de vente? Oui, il y aura un magasin de vente, sauf qu'il n'y a pas uniquement que les poulets qu'on va vendre dans ce magasin de vente. On est en partenariat avec notre structure agricole à Mayotte, donc on va vendre des mousseries, des légumes, des œufs et aussi des pains, des produits boulangers. Et ce magasin va s'appeler Baraka Frais. Votre collaboration au lycée agricole va au-delà de la production de volaille? Oui, on est en partenariat dans plusieurs domaines. On intervient dans les formations CLPA, formation agricole. On travaille directement aussi avec les chargés de mission du lycée pour tout ce qui est valorisation des déjections agricoles, le compostage. Et également, prochainement, on a mis en place avec l'EDISA justement une étude sur une possibilité de mettre des parcours en agroforesterie. Et dans un futur proche aussi, on travaillera ensemble sur la mise en place des canards avec l'exploitation du lycée et aussi des pentates. On travaille, pour l'instant on étudie en interne, mais bien sûr ça va être avec le lycée d'abord cette étude-là. Les prototypes, ça se passe toujours avec le lycée parce que c'est très compliqué de passer par les autres exploitants. Et voilà, il faut noter quand même que le travail en partenariat, c'est un point fort. C'est un point fort entre les structures parce que c'est un atout pour la filière et aussi c'est un atout pour l'environnement. Merci, M. Tombo. Nous serons bien présents le jour de l'inauguration prochaine de l'abattoir. Merci, madame. Merci. Voilà, et pour compléter, le Vanguard et Davis donc commercialise les poulets de la marque Montpellier, les différents éleveurs qui adhèrent à ADM. Et vous pouvez donc les retrouver donc, le jeudi et le samedi matin aux horaires d'ouverture de ce magasin de vente directe. Merci beaucoup, M. Tombo. Merci.